l'avons expliqué dans le 8e chapitre de la section quant à savoir si l'aine soft et Keter. Alors il est dit, et ceci indique que Yésod et Tiferet s'échappent vers Keter, que les canaux se brisent, et que la famine règne, à Dieu ne plaise. Tout ceci nous est longuement expliqué dans ce prodigieux commentaire, mais nous n'avons pas voulu le rapporter ici afin de ne pas rallonger ce discours. Aube comme dans un acte de nécromancie ou de divination, c'est une appellation se référant à l'écorce extérieure, et la divination correspond à deux écorces, comme cela est connu. Et nous savons que l'étudiant pourra s'étonner du fait que des lettres saintes puissent se référer aux écorces. Mais ceci n'est pas surprenant car une association de lettres peut parfois se référer aux choses extérieures. Et en ce qui concerne Aube, j'en ai détaillé le sujet dans le Sefer Oriakar, Ud comme dans un tison sauvé du feu et ainsi de suite. C'est une appellation de ce qui sort de la force de Din et survit à ses flammes et à son jugement. Et il est possible que ce soit une appellation de Malkout car elle est appelée Ed comme cela a été expliqué plus haut. Et lorsqu'elle se trouve sous le jugement, du côté de Ezed grâce au veau qui se trouve en elle, on a Ud c'est-à-dire Edvo. Et elle est appelée Tison sauvé, Ova comme dans il a désiré pour résidence. Il est expliqué dans les Tikkunim que c'est l'union du Aleph, c'est-à-dire de Keter, avec Tiferet et Malkout qui sont appelés Voé. Et le texte ne contredit pas cela, car c'est grâce à la volonté et aux chefas qui sont prodigués depuis Keter afin d'orner le fiancé et la fiancée qu'ils se désirent l'un l'autre. À partir de là, l'étudiant en déduira le reste. Oim, le verset leurs maisons seront pleines de hibou explique qu'il s'agit d'une sorte d'animaux, et il s'agit également de l'une des sortes d'écorces qui résident à l'emplacement d'une destruction comme par exemple des ruines, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué, et il est possible que ce soit Lilith et Samaël qui sont frères et sœurs. Waib, tout ce qui le concerne se trouve du côté du jugement, et cela se réfère parfois aux choses extérieures car ce sont les véritables ennemis, et selon les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans l'Hydra, les anges sont également appelés ennemis, et c'est, un ange, un saint descendit du ciel, c'est-à-dire qu'un ennemi est un saint, à partir de, il est devenu ton adversaire. Et Will, toute expression de sottise se rapporte à l'écorce, et il en est de même pour toute expression de folie. Ovir, dans le Reyam Emna le mot Ovir est attribué à Tiferet, Tiferet est l'air, et c'est pourquoi il a été dit, on relâche les vœux qui s'envolent dans l'air, et l'explication en est que le vœu se réfère à Bina et qu'elle plane au-dessus de Tiferet, comme cela est connu, et à un autre endroit, il est dit que c'est là que se trouve Uriel qui est l'air, et ailleurs, il est dit, et c'est le pilier central qui est l'air, et voici qu'il semble que l'air se réfère partout à Tiferet, et à ce propos, il est dit ailleurs, car le Yod de Yahvé est enveloppé de lumière et devient l'air, et c'est l'air de la terre d'Israël qui rend sage car la lettre Yod qui est Okma se trouve dans l'air, et c'est la lumière de laquelle il s'enveloppa lorsqu'il créa le monde, comme il est écrit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, et c'est, qu'il y ait la lumière, c'est-à-dire qu'il y ait l'air. Et les maîtres des secrets de la Torah ont dit, avant qu'il n'y eût toute chose, les existences vinrent à l'existence. Et c'est pourquoi qu'il y ait la lumière. Et il y eut la lumière indique qu'elle avait précédé cela. Et l'explication en est que le principe de la lumière c'est Bina, et que c'est à elle que se réfèrent les 5 mots lumière mentionnés dans ce passage, et ils correspondent au haut et supérieur. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que Okma s'enveloppe de Bina, et c'est, il s'enveloppe de lumière, et c'est la cause des existences puisque c'est à partir de là qu'elle se propage grâce à l'association des deux, et c'est, qui déploie les cieux et ce Torah. En vérité, il est impossible que Okma se joigne à Bina si ce n'est grâce à Da'at qui les réunit comme nous l'avons expliqué dans la section quant à savoir si l'aine soft et Keter et dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et puisque Da'at réunit les deux, elles portent leur nom, Ovir, à l'image de leur association et de leur union. Et c'est uniquement la réalité fine se trouvant dans le secret de Da'at qui est appelé Ovir. Ainsi, ce commentaire peut être expliqué. De plus, Keter est également appelé Ovir, et ceci sous 2 aspects. Le premier aspect est appelé Ovir car il est inappréhendable, et il est attaché et uni à l'émanateur. Et le second aspect appelé Ovir est légèrement appréhendable, et c'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué sur le Cantique des Cantiques. Car cet outil est établi dans le cerveau, au sein de l'air pur appréhendable, puisqu'il existe un air pur qui est totalement inappréhendable. Et lorsque celui qui est appréhendable s'établit dans ce cerveau, on a l'outil supérieur afin qu'émanent tous les mouvements des Théamim et ce Torah. Et les Théamim proviennent de Keter,
c'est-à-dire que l'aspect de l'air appréhendable s'établit et chevauche Okma qui est appelé cerveau comme cela a été expliqué, et il existe un aspect qui est inappréhendable et qui est parfois appelé air primordial car il est plus ancien et s'unit à Keter, comme nous l'expliquerons. Et lorsque nous disons qu'il est inappréhendable, cela signifie qu'il n'est pas exactement appréhendable car même Okma est inappréhendable. En vérité, l'explication en est qu'il est inappréhendable même pour la séphir à Okma puisqu'il est plus fin et s'unit à l'aine soft, comme cela a été expliqué dans la section sur les clartés. Et Keter est appelé Ovir parce qu'elle chevauche Okma et Bina lorsqu'elles sont réunies par le secret de Da'at, car le secret de leur union se réfère à Ovir, la lumière du Yod, et c'est pourquoi Keter qui donne la force à Da'at pour les unir est appelée Ovir. De même, elle est parfois appelée Tour qui flotte dans l'air, c'est-à-dire Okma et Bina, et dans les Tikkunim, Bina est appelée air pur, car c'est le Hé supérieur, l'air pur, l'air de la terre d'Israël qui rend sage du côté de Okma, c'est-à-dire le Yod, et ceci est proche de ce que nous avons expliqué plus haut. Auquel, à propos du verset de celui qui mange est sorti un aliment, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayei que celui qui mange c'est tzaddik car il mange tout le shefa supérieur afin de prodiguer en bas à Malkout, comme il est écrit, le juste mange pour rassasier son nefesh, et l'aliment qui sort de lui c'est ce qui est prodigué aux inférieurs, et c'est l'aliment de la Shekinah. Omen, il a été expliqué que c'est Yesod qui est appelée Omen car elle est la tutrice d'Adassa, c'est-à-dire de la Shekinah, et elle lui prodigue l'abondance de bien des séphirotes supérieures qui se trouvent au-dessus d'elle. On, dans le Zohar sur la paracha Yitro le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'On, comme dans le prêtre d'On, et Oni, comme dans Ben CW un apostrophe, sont des appellations se référant à l'écorce, le prêtre dont c'est l'autre côté, c'est-à-dire le côté gauche, et c'est le secret de ce que Rachel a dit lorsqu'elle vit la mort, et voici ce qu'il est écrit. Ben Oni. Et c'est pourquoi Jacob s'approcha et dit, Binyamin et non Ben Oni, c'est-à-dire le côté droit et non le côté gauche, et il en est ainsi de toute expression de tristesse, comme dans car ce n'est pas de la terre que sort la tristesse, ou de toute expression de fraude. En vérité, il est dit, ma force est le commencement de ma puissance, et cela se réfère à la notion de force, et il s'agit d'une force sainte, et il est possible que ce soit l'union d'Ani qui est Malkout avec le veau qui est Tiferet, et Oni se réfère au côté de la sainteté. Ophiel, c'est Géboura, et c'est par un nom de jugement qu'elle est désignée, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est appelée Ophel par le troisième aspect de Géboura qui est l'aspect de ténèbres, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les couleurs. Ophan, c'est Ezed qui est appelée ainsi car elle est le grand gouverneur vis-à-vis de toute la Merkaba, et c'est ainsi que l'a expliqué Rabbi Moshe dans le Sefer Hachem, et dans les Tikkunim le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que les roues de la Merkaba sont Netza, Od et Tzadik. Dans l'une des roues, il se trouve que la Merkaba correspond aux 4 ayot que sont Ezed pour la face de lion, Géboura pour la face de taureau, Tiferet pour la face d'aigle, et Malkout pour la face d'homme. Et Netzaïod sont 2 roues de la Merkaba, et il existe une roue sur la terre qui est Yesod car elle se trouve au-dessus de la terre, c'est-à-dire Malkout. Et dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques, il est dit que les 3 faces qui regardent Malkout correspondent aux 3 patriarches, et elles sont appelées El, Elohim et Yahvé, et au-dessous d'elle se trouve une face qui reçoit des 3 autres, et elle est appelée une roue sur la terre, c'est-à-dire que les questions portent sur elle, Ophen, c'est-à-dire où se trouve une face, et on répond, sur la terre. Or, cela s'applique d'abord en de nombreux endroits à Tiferet, comme il est écrit, et la Torah est une lumière, car elle prodigue la lumière et éclaire la pupille, c'est-à-dire Malkout. Bina est également appelée Or car elle éclaire les 5 séphirotes que sont Ezed, Géboura et Tiferet, c'est-à-dire les 3 couleurs de l'œil, ainsi que les 2 parties latérales de l'œil que sont Netzaïod. Et nous avons déjà expliqué qu'elle les éclaire par le secret des 50 portes de Bina. Et c'est ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit dans le Reya Memena, Yod c'est la pupille de l'œil car la mitzvah est une lampe et 12 Torah une lumière. Vaut l'éclair. Et le fils sont les 3 couleurs de l'œil et les 2 parties latérales de l'œil. La lumière l'éclaire de l'intérieur, depuis le Hé supérieur car il s'agit d'une lumière et ce Torah. En vérité, Tiferet est appelée Or lorsqu'elle éclaire Malkout, et Bina est appelée Or lorsqu'elle éclaire les 5 séphirotes mentionnées ci-dessus avec la lumière des 50 portes de Bina. Et il est bon de savoir que puisque le principe de la lumière se trouve aux 2 endroits mentionnés ci-dessus, son principe se trouve dans Ezed. Et ainsi, il se trouve qu'à propos du premier jour le mot lumière a été mentionné 5 fois afin d'indiquer les 5 séphirotes dont il est question ci-dessus et qui sont 5 lumières. Et elles se trouvent en elle,
du côté de Bina, mais elles ne sont appelées lumières que du côté des Z. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma à propos de Rabbi Abba et Rabbi Iya qui se trouvaient dans leur logis. Et c'est pour ces 5 degrés qui se séparèrent et se propagèrent à partir de la lumière primordiale qu'il est écrit 5 fois le mot lumière, et toutes se trouvent du côté de la droite et sont contenues en elles. Et c'est grâce à elles qu'elles sont appelées lumière car le principe de la lumière se trouve dans les Z. Et c'est ce qu'il est expliqué dans ce qui précède ce passage. Et la Torah est une lumière car elle éclaire cette lampe qui s'allume grâce à elle du côté de la lumière primordiale. Et c'est la droite car la Torah provient du côté droit de la lumière primordiale qui fut donnée. Et c'est ce qu'il est écrit, de sa droite, une loi de feu pour eux, qui fut donnée de la droite bien qu'elle contienne la gauche car c'est la perfection de tout. Cette lumière est contenue dans 207 mondes qui sont dissimulés par cette même lumière, et elle se propage en eux, sous le trône suprême dissimulé. Ces mondes se trouvent de ce côté droit. Il y en a 310, 207 du côté droit et 103 du côté gauche, le tout donnant 310. Et ce sont ceux que le Saint béni soit-il prépare en permanence pour les justes et à partir desquels se propagent de très nombreux trésors de beauté, et tous sont cachés pour le plaisir des justes dans le monde à venir. Et c'est à leur propos qu'il est écrit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment. Et c'est aussi à leur propos qu'il est écrit, qu'aucun œil n'a vu, outre toi, Elohim, Yesh. Ces 310 mondes sont dissimulés sous le monde à venir, et les 207 qui se trouvent du côté droit sont appelés lumière primordiale parce que même la lumière de la gauche est appelée lumière. Mais la lumière primordiale est préparée à engendrer des générations dans le monde à venir, et ne dit pas que cela ne s'applique qu'au monde à venir, car cela s'applique à chaque jour. Et si cette lumière n'existait pas, le monde ne pourrait perdurer, comme il est écrit. J'ai dit que la bonté sera établie éternellement. Et l'explication en est qu'avant cela il est dit que la mitzvah est une lampe, ce qui correspond à Malkout, et la Torah est une lumière correspond à Tiferet car elle allume et prodigue la Malkout. Elle est la lumière qui l'éclaire et l'allume. Et il est dit que cette lumière se trouve du côté de Ezed car c'est de là que provient le principe de la nourriture de Tiferet. Et une preuve à cela est apportée grâce au verset, de sa droite et ce Torah. Et c'est ce qu'il est dit, car la Torah provient du côté droit, bien qu'elle contienne la gauche. Et la difficulté réside dans le fait qu'il semble dans ce verset que la Torah fut donnée à partir de la droite et de la gauche. Et c'est pourquoi il est dit, de sa droite, une loi de feu pour eux. C'est pourquoi il est dit que la loi de feu concerne la gauche qui est contenue dans la droite. Et c'est toujours la droite qui est le principe et qui dirige la gauche pour la perfection de Ezed, car sa perfection est effective lorsque la gauche est contenue avec elle. Cette lumière est contenue et ce Torah. Il est indiqué que la lumière se trouvant dans Ezed correspond à un nombre de mondes égal à la valeur numérique du mot or. Et ainsi, il est indiqué que lorsque la gauche est contenue dans le monde de la droite, et que la droite l'emporte toujours car toutes les lumières sont contenues dans Yesh, comme cela est expliqué, il y en a 310 et ce Torah, et parmi elles 207 se trouvent à droite. Et le sens en est que ces lumières sont contenues dans 3 axes, l'axe de la droite, Ezed, qui en contient 103, l'axe central, Rachamim, qui en contient 103, et puisqu'il tend vers Ezed c'est pourquoi lorsque la loi provient de sa droite on en a 207 à droite, et dans l'axe de gauche il en a 103. Et voici que celui qui est excédentaire correspond à la réalité de leur union. Et c'est pourquoi on trouve un Aleph au début de ce mot. Et le signe en est, Aleph, Aleph Vo, Aleph Vo Resh, et le tout ne fait qu'un. Et voici que dans le sujet de ces 310 mondes, il est indiqué que la lumière se réfère à Ezed car l'axe central tend vers la droite, vers Ezed, et il se trouve que le nombre des lumières à droite correspond à la valeur numérique du mot or, et à gauche on en a uniquement 103. Et il est également indiqué que la loi de feu pour eux correspond à une contenance, comme dans le cas de la contenance des lumières qui sont au nombre de 310. Et il est également indiqué que la lumière se réfère à Tiferet du côté de Ezed car c'est grâce à elle que la lumière s'élève dans le secret de la droite. Et puisque la lumière se propage depuis Bina, il est dit, et ce sont ceux que le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Bina, prépare en permanence et ce Torah, explication, elle leur prodigue et les éclaire, et ce sont des lumières pour les justes, pour le monde à venir. Et ainsi, il est dit d'eux, qu'aucun œil n'a vu, outre toi, Elohim, c'est-à-dire Bina, et les 207 qui se trouvent du côté droit et ce Torah. Ceci vient expliquer pourquoi Ezed est appelé lumière primordiale, car le mot lumière a déjà été expliqué,
mais primordiales s'expliquent par le fait qu'elles agissent et font apparaître des existences par le secret de ce qu'elles reçoivent de Binah puisqu'elles sont proches d'elles par le secret selon lequel les aident et secondes pour Binah. C'est pourquoi elle est dite primordiale par le secret de cette antériorité puisque le mot lumière seul s'applique également aux 103 lumières de la gauche, et ne dit pas que cela ne s'applique qu'au monde à venir et ce Torah. La difficulté provient du fait que si le principe de leur action s'applique au monde à venir et qu'aucun bénéfice ne s'en propage dans ce monde, pourquoi est-il dit que la Torah fut donnée du côté de la droite?